on est ravis de te présenter notre nouvelle capsule, puis Hugo et moi, à travers celle-ci, on va t'expliquer les différents facteurs qui sont susceptibles de faciliter tes transitions occupationnelles. En fait, ce qu'on vise à la fin de cette capsule-ci, c'est que tu comprennes quels sont les facilitateurs sur lesquels tu pourrais potentialiser pour rendre une transition occupationnelle plus agréable ou du moins réduire l'inconfort engendré. Au cours de cette capsule, Hugo et moi, on va proposer plus spécifiquement 4 facteurs susceptibles de faciliter tes transitions occupationnelles. Puis, on met l'emphase sur le fait que c'est susceptible de faciliter tes transitions parce qu'il n'y a pas de cause à effet à y avoir, puis encore, le niveau d'influence que ça va avoir sur chacun d'entre nous va différer. Par la suite, on va t'inviter à aller visionner une seconde capsule vidéo nommée « Réduire les facteurs complexifiants pour prendre action sur tes transitions » qui va te donner un aperçu des facteurs qui sont susceptibles de complexifier les transitions occupationnelles. Une fois que ce sera fait, tu pourras alors ouvrir ton journal de bord dans lequel on te propose des exercices réflexifs et des défis de mise en action pour que tu puisses appliquer à ta propre réalité l'ensemble du contenu divulgué au travers des 2 capsules. D'abord, quels sont les facteurs susceptibles de faciliter tes transitions occupationnelles? Il y en a plusieurs, mais au cours de la capsule, on va se concentrer sur 4 d'entre elles, soit l'importance d'avoir une sensation de continuité durant sa transition, le rôle d'une bonne préparation, l'influence positive d'avoir un bon soutien social, ainsi que les effets bénéfiques d'oser changer certaines de ses habitudes de vie. Premièrement, lorsqu'on parle d'un sentiment de continuité, on réfère à la perception qu'il y a un fil conducteur entre notre passé, notre présent et notre futur. Ainsi, il sera beaucoup plus facile de vivre une transition occupationnelle si l'on est en mesure de conserver des occupations et de les accomplir en dépit des changements qui nous touchent. Par exemple, un jeune père en congé parental qui aurait maintenu son implication bénévole dans un organisme d'aide aux réfugiés après l'arrivée de son bébé pourra maintenir actif un rôle citoyen qui fait du sens pour lui et ainsi assurer un sentiment de continuité durant cette période de transition. Deuxièmement, comme tu t'en doutes probablement, une transition occupationnelle, ça se vit plus facilement quand on s'y prépare. Puis une bonne préparation, ce que ça veut dire parfois, c'est de considérer les différentes opportunités qui s'ouvrent à nous avec la transition, d'anticiper les changements qui sont à venir ou encore de réfléchir au sens qu'on peut donner à cette transition-là. Alors, un des moyens d'y parvenir, c'est de se remémorer des expériences antérieures où on aurait vécu des situations difficiles similaires à celles qu'on vit actuellement. Pour ce faire, tu pourras retirer les stratégies qui auront été facilitantes pour toi à ce moment-là pour ensuite les appliquer au moment présent. Puis peut-être que tu te dis que c'est plus facile de se préparer dans une situation de transition prévisible. Mais sache que c'est quand même possible de s'arrêter et de prendre le moment de réfléchir même dans une situation de transition non prévisible. Troisièmement, bénéficier d'un soutien social peut également être une grande source de soutien dans des périodes de transition. Être bien entouré et savoir qu'on peut compter sur des amis et des proches qui ont une influence positive sur notre vie peut être une grande source de soutien dans des périodes qui deviennent difficiles. Aussi, le fait de connaître et de possiblement se référer à des services ou des ressources institutionnelles de soutien peut également être aidant. Quatrièmement et dernièrement, oser changer certaines de ses habitudes de vie peut être facilitant dans son expérience de transition. Pourquoi? Parce que les transitions amènent leur lot de changements dans notre manière de vivre, puis il peut être aidant, par exemple, de réorganiser son emploi du temps pour retrouver un certain équilibre et une harmonie entre ces différentes occupations. D'ailleurs, on va t'en reparler dans une prochaine capsule. En terminant, dans cette capsule, on a discuté du pourquoi il était facilitant dans son expérience de transition occupationnelle de ressentir un certain sentiment de continuité, de bien se préparer, de se tourner vers du soutien social fort, ainsi que d'oser changer certaines de ses habitudes de vie au quotidien. Pour la suite, on t'invite à aller visionner la capsule 5 qui est intitulée « Réduire les facteurs complexifiants pour agir sur ces transitions occupationnelles ». Puis, après celle-là, tu vas être en mesure de bien compléter ton journal de bord de la semaine. Donc, on va te souhaiter un bon visionnement. À bientôt!